Voilà maintenant près de 10 ans que le monastère a été créé sur le mont Salève. C'est le désir de diffuser les enseignements de Bouddha dans cette région qui a motivé sa création en ce lieu. Le désir de partager les principes d'une éducation éthique, de propager le bien et de développer des relations pleines de bonté entre les personnes. Depuis sa création, je pense que le monastère apporte beaucoup de choses positives aux gens qui viennent, en les sensibilisant à une conduite éthique, en leur apprenant la bonté, les bonnes intentions. Et de ce point de vue-là, je pense que le monastère a déjà apporté beaucoup. Et je fais appel à vous, mes amis, vous qui venez régulièrement au monastère, pour que vous continuiez à venir, vous intéresser, à étudier, à poser des questions sur le bouddhisme, sur la philosophie bouddhiste, afin de continuer à élargir vos connaissances et de travailler assidûment à votre développement intérieur. C'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Il faut se conduire de cette façon. Cela légitime l'existence du monastère non loin de vous. Et le fait qu'elle soit là a un sens. Je pense que c'est utile pour vous. Et vous-même êtes très utile pour le monastère. Car si le monastère ne peut être utile aux personnes qui habitent à proximité, du point de vue du dharma, alors on pourrait être tenté de dire qu'il n'est pas nécessaire. Cependant, suivre les enseignements bouddhistes n'implique pas de devenir bouddhiste. Quelle que soit votre religion, quelles que soient vos convictions, l'étude des enseignements de Bouddha vous permet de développer vos qualités, d'améliorer votre comportement éthique et de découvrir la philosophie de la compassion et de la bonté. Pour cela, venez au monastère, intéressez-vous, étudiez, posez des questions, et dans ce cas, ce sera très bien. Et ce sera utile pour le pays en général. En effet, aujourd'hui, les habitants de notre terre s'intéressent essentiellement à la qualité de leur vie actuelle. Ils ne s'intéressent au bonheur que de cette naissance. Et c'est pour cela qu'il leur est difficile de maîtriser leur esprit. Car ils n'ont d'autres pensées que celles qui visent le bonheur dans leur existence actuelle. Et ne pensent qu'à augmenter la qualité matérielle de leur situation actuelle. Au bonheur lié uniquement à leur naissance actuelle. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur esprit, voire, au contraire, ils rendent leur esprit plus grossier, plus méchant, et vivent leur vie en ayant recours à toutes les méthodes et à toutes les façons d'intensifier et de multiplier leurs obscurcissements et leurs kleshas. Ce point de vue s'étend pratiquement à toute la superficie de notre planète. Et les gens perdent donc la possibilité d'accéder au bonheur véritable. On parle beaucoup de la paix aujourd'hui, de la paix dans le monde, du fait que cette paix est indispensable, mais ce ne sont que des mots, alors que dans les faits, les chances d'arriver à voir la paix dans le monde vont s'amenuisant. La méthode pour atteindre la paix dans le monde
passe par l'apaisement de son propre esprit, par le fait d'atteindre le bonheur pour soi-même, puis dans son entourage, dans sa région, et ensuite dans son pays. Et ainsi, cette vision s'étendra dans le monde entier. Alors, on aura atteint la possibilité d'arriver à l'état de paix véritable dans le monde. L'apaisement de l'esprit se passe à l'intérieur. Il nous faut changer radicalement, à la base. Il nous faut faire des efforts. Qu'est-ce que l'apaisement de l'esprit? Si on est envieux, il s'agit d'amenuiser ce sentiment. Si on est méchant, il s'agira de réduire cette méchanceté. Il faut apaiser les défauts de son esprit et en développer les qualités. On peut même parler d'une transformation des défauts en qualités. Dans ce cas, si vous suivez ces principes, vous deviendrez une bonne personne. Et alors, votre esprit sera heureux. Vous n'aurez plus de suspicion, plus de crainte que quelqu'un vous inflige des souffrances, de la douleur, des dommages. Vous maîtriserez votre esprit et vous n'aurez plus peur de votre entourage. Comme vous serez heureux, cela touchera aussi votre entourage, qui deviendra aussi heureux à son tour. Et de fil en aiguille, par répercussion, cela s'étendra au pays. Ensuite, si vous vous intéressez sérieusement au bouddhisme, vous pourrez faire des pratiques journalières. Il y en a beaucoup de différentes pour travailler au développement de soi-même, pour augmenter ses qualités. Le matin, quand vous vous levez, vous prenez refuge, vous faites des prosternations, vous engendrez l'esprit d'éveil, vous faites vos pratiques journalières, les pratiques que vous vous êtes engagé à faire ou avez décidé de faire. Vous faites des dédicaces. Il faut étudier le Lamrim. C'est un outil remarquable pour progresser dans la voie de l'éveil. Il faut chercher toutes les possibilités pour transformer son esprit en bodhisattva. Il faut s'y attacher à tout moment. Il ne suffit pas juste de connaître la bodhisattva. Il ne suffit pas juste d'en parler. Il faut vouloir transformer son esprit pour qu'il veuille atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, qu'il devienne bodhisattva. Il est bon aussi d'étudier un thème comme la profondeur de la vacuité, et cela amènera à l'union de la méthode et de la sagesse particulière. Si vous arrivez à transformer votre point de vue de la sagesse et arrivez à le transformer en un esprit meilleur, cela sera utile pour atteindre plus rapidement le bonheur dans cette vie, dans les vies futures, et deviendra la raison pour atteindre l'état de bouddhéité. Cela vous sera utile à vous-même, tout comme cela sera également utile aux autres. C'est une méthode qui vous permet d'atteindre le bonheur pour vous-même et pour les autres. Je vous demande donc de développer vos connaissances. Même si vous n'êtes pas bouddhiste, tout comme nous, vous ne désirez pas souffrir et vous désirez être heureux. Si vous voulez être heureux, il est indispensable de créer les conditions nécessaires pour que naissent les causes du bonheur. Si les causes du bonheur sont inexistantes, alors le bonheur n'existera pas. Les souffrances naissent de causes, tout comme les joies naissent de causes.
Si les causes indispensables sont rassemblées pour la matérialisation interdépendante de la souffrance, alors elle se manifestera. De même que si les causes indispensables sont rassemblées pour la manifestation interdépendante du bonheur, alors le bonheur existera. Et ceci, peu importe que vous acceptiez le dharma ou pas, ou que vous reconnaissiez la relation de cause à effet. C'est ce que chacun d'entre nous peut observer de ses propres yeux. Le fait que de bonnes causes amènent de bons résultats, nous pouvons observer cela par nous-mêmes, n'est-ce pas? Réfléchissez. Que vous acceptiez le dharma ou pas, il apparaît que le bonheur naît de bonnes causes. Et les bonnes causes sont le résultat d'un bon esprit. Si vous transformez votre esprit en un bon esprit, et si, dans une famille, il y a une personne, puis deux, puis trois, avec de bons esprits, des personnes qui comprennent que le seul bien-être matériel n'est pas suffisant pour atteindre le bonheur, que le bonheur s'atteint au travers de la bonté, alors cela apportera le bonheur dans cette famille, puis dans cette région, puis dans le pays. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous demande d'essayer de suivre ces conseils. Le dharma, c'est ce qui nous aide à transformer notre esprit. C'est ce qui transforme ce qui est mauvais en ce qui est bon. Il faut essayer de diminuer, de réduire nos mauvais côtés et développer des qualités à la place. Et la méthode pour transformer le mauvais en bon s'appelle le dharma. Voilà ce qui est bon pour nous tous. Tashi Delek. Dāgī jīnsū jībānti dāgī āñrō lā pāñcirā sāñjī āñrō parāśū sāñjī jīdāṋ sōjī chōnam lā chāñchū pādū dāni jāsūchī Dāgī jīnsū jībānti dāgī āñrō lā pāñcirā sāñjī āñrō parāśū sāñjī jīdāṋ sōjī chōnam lā chāñchū pādū dāni jāsūchī Dāgī jīnsū jībānti dāgī āñrō lā pāñcirā sāñjī āñrō parāśū sēcā tāṃcā dēvā tāṃ dēvē jūtāṃ dēṃ parāśūrśī sēmcā tāṃcā dūngā tāṃ dūngā kī jūtāṃ parāśūrśī sēmcā tāṃcā dūngā mēbē dēvā tāṃ mēntrā parāśūrśī Sēmcā tāṃcā nyērē chātā nīdā trāvē tāñyō lā nē parāśū